Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue sur Ducascopy TV. Nous sommes le début du mois de mars, nous sommes le 2 mars. Alors voilà, on a terminé déjà 2 mois en cette année 2015. Alors, ce qui est assez symptomatique, c'est que la semaine passée, on a eu finalement la décision finale comme quoi la Grèce s'est réglée. Enfin, c'est réglé pour quelques temps en tout cas. Visiblement, si on creuse un petit peu, on n'a pas encore fini toutes les histoires et je pense sans prendre de paris monstrueux qu'on risque de reparler un petit peu de la Grèce cet été parce qu'ils sont en train de mettre leurs nouvelles réformes en place. Une des premières étant de poursuivre tous les méchants évadés fiscaux à travers la planète. Mais globalement, on a terminé le cas de la Grèce. La Grèce va rester dans l'Europe, en tout cas encore pendant quelques temps visiblement. Donc l'Europe garde son intégrité et à partir de là, le marché s'est dit voilà, c'est fini, c'est tranquille, on est tranquille. Et effectivement, on est tranquille puisque depuis lundi passé, mardi passé, on est rentré dans une espèce de léthargie totale. Très peu de chiffres économiques et très peu de grandes nouvelles, plus de géopolitique. Et finalement, tout le monde se concentre gentiment sur les futurs résultats. Mais les prochains résultats, ils arriveront au début du mois d'avril. Ils se concentrent aussi sur les quelques chiffres économiques qu'on va avoir. Alors, on va tout de suite parler à la fin de cette semaine du non-farm payroll, des chiffres de l'emploi. On va aussi parler des chiffres qui vont sortir cet après-midi, l'ISM Manufacturing. Donc, globalement, tous ces chiffres qui vont arriver, on va commencer à se concentrer un tout petit peu plus sur la vraie économie pour le moment, sachant qu'il y a quand même 2-3 signes qui sont un petit peu moyennement encourageants. Alors, on a eu un discours de Mme Yellen, on voit très bien où c'est qu'on va maintenant. L'économie va mieux globalement, et puis on sait surtout qu'à partir de maintenant, à partir du mois de mars, M. Draghi va arriver avec son QI en Europe, donc à partir de là, on n'a plus aucun doute, l'Europe ne peut que monter. La meilleure chose que vous ayez donc à faire, c'est d'acheter aujourd'hui des actions européennes et d'attendre 18 mois à la fin du QI pour profiter de toute l'énorme hausse qui nous attend devant nous. J'ironise un tout petit peu, mais globalement, c'est ce que le marché attend pour le moment. Autre sujet qu'on aborde beaucoup en ce moment, c'est le Nasdaq. Alors le Nasdaq est en train d'approcher de nouveau les 5000 points, niveau historique s'il en est, historique qu'on avait vécu pour ceux qui étaient déjà là en l'an 2000, durant la bulle Internet. On y revient, on est tout près. Alors la grande question, c'est ira pas. Alors je vais vous donner la réponse, je dirais qu'à 99,9%, on va y aller, parce que les Américains adorent les chiffres ronds, parce que les Américains adorent aller montrer qu'ils ont récupéré des souffrances vécues en 2000 et on est de nouveau au même niveau. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette fois, tout le monde vous dit c'est différent parce que c'est pas la même chose. Alors effectivement, en l'an 2000, on avait un marché qui était complètement débile parce qu'on montait sur des earnings qui n'existaient pas, sur des prévisions de résultats qui étaient hypothétiques dans 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, on monte avec un tout petit peu moins d'engouement. On est toujours au même niveau que par rapport à l'an 2000. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi le marché montait parce que c'était Internet. On ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait Internet à cette époque-là. Aujourd'hui, on monte toujours. C'est plus à cause d'Internet, mais on ne comprend toujours pas le sujet dans lequel on travaille puisqu'il y a une grande partie de la hausse qui est due à cause de la biotechnologie. Alors voilà, aujourd'hui, on est de nouveau un petit peu dans la même situation. Alors, on est nettement moins surévalué que ce qu'on était en 2000. On n'est pas bon marché, mais on est quand même un tout petit peu moins surévalué que ce qu'on a vécu à l'époque. Donc aujourd'hui, on se dit, on est serein, on va y aller, c'est pas ce qui va nous freiner. Alors maintenant, c'est clair que globalement, du point de vue fondamental, pour autant qu'on puisse appeler ça des fondamentaux, on a l'air plutôt safe de ce côté-là. Par contre, psychologiquement parlant, il y a quand même 2-3 choses qui se présentent un tout petit peu bizarres, parce que quand vous commencez à lire la presse aujourd'hui, la presse américaine, la presse financière, vous commencez déjà à voir la liste des 10 titres qui vont faire 200% de performance en 2015, et des 10 titres qui sont trop bon marché, qui devraient exploser cette année. Donc on est en train de revenir un petit peu dans la même situation qu'on avait en l'an 2000. Tout le monde veut profiter de cette explosion du marché technologique, de la biotech ou de tout ce qui va autour. Alors, c'est une petite anecdote, en l'an 2000, on disait toujours tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est différent parce qu'on dit tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000 et tout ce qui va à 1000 va à 10 000. Donc voilà, tout va bien dans les marchés, on a retrouvé notre euphorie de l'an 2000 et les gens sont extrêmement contents, tout se passe bien. Au niveau des taux, effectivement, je crois que depuis le début de l'année, il y a 20 banques centrales qui ont baissé les taux, donc on voit vraiment qu'il y a ce soutien des banques centrales. On l'a encore vu ce week-end en Chine, puisque la banque centrale chinoise a coupé les taux et va offrir encore son soutien. On voit que l'économie chinoise a quand même de la peine et la croissance chinoise ralentit. Alors oui, effectivement, la croissance chinoise ralentit. Moi, je connais plein de pays en Europe qui tueraient père et mère
pour pouvoir avoir la moitié de la croissance en Chine, mais enfin c'est comme ça. Et puis aussi, chiffre économique qu'on a vu la semaine passée aux États-Unis, GDP n'était pas terrible. On a également eu Chicago PMI qui était absolument abominable. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'aux États-Unis, quand les chiffres sont abominables, c'est toujours à cause de la météo, donc du passé. Donc effectivement, le Chicago PMI était horrible, mais c'est à cause du froid et de la grève dans les ports de l'Ouest américain. Donc globalement, on n'est pas surpris et on préfère regarder devant nous. Alors devant nous, c'est cet après-midi l'ISM et vendredi prochain les non-farm payrolls. C'est là-dessus qu'on aura de nouvelles indications pour l'économie. Par rapport à ce qu'a dit Mme Yellen, on sait que quelque part entre le mois de juin et le mois de novembre, on devrait voir une hausse des taux d'un quart. Est-ce que ce serait la première d'une longue série? A priori, on va dire que on doute un tout petit peu par rapport à ça. Et puis maintenant, on va voir les effets du QI que va nous faire Draghi et comment on va nous faire remonter l'Europe. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. On signera encore que le pétrole ne fait plus grand-chose. Il oscille toujours au niveau des 50. On parle de consolidation. L'or, par contre, est complètement figé autour des 1208. Il ne fait pas grand-chose du tout, voire rien du tout pour l'instant. Et puis autrement, au niveau des changes, on a l'euro-dollar qui est passé en dessous des 1,12, puisque ce matin on était à 1,11 et des poussières. L'euro suisse qui se replie un petit peu, on a 1,0678. Et puis autrement, pour le reste, globalement, je dirais, tout va toujours très très bien. Pour l'instant, c'est très très calme et on va chercher comment s'occuper ces prochaines semaines avant d'avoir nos chiffres économiques et puis peut-être à la fin du mois, là, les nouvelles publications du trimestre qui vont nous remotiver. Mais pour l'instant, j'ai un tout petit peu peur que ce mois risque d'être un tout petit peu trop calme à mon goût. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon début de semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures. À bientôt, bye bye.